Et coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec une luminosité plus que nulle. C'est la tempête dehors, voilà, il fait pas beau. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous reprendre aujourd'hui parce que on reçoit des amis à midi et que la maison est en carnage. C'est le dernier week-end des vacances. J'ai été en vacances la semaine dernière mais j'étais quasiment pas là parce que je suis allée voir ma mère qui s'était cassé le pied, enfin bref on s'en fiche, mais du coup j'étais pas trop là. Cette semaine j'ai bossé du coup en tant qu'infirmière et donc là on va tout remettre au propre à la fois pour recevoir nos amis et à la fois pour reprendre sur de bonnes bases la reprise de l'école et le mois de mars, etc., etc., qui arrive à grands pas. D'ailleurs, je réfléchis de plus en plus, alors je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dans ce style, mais je réfléchis de plus en plus à refaire une vidéo tri du dressing, réorganisation, capsule wardrobe, etc. J'ai regardé énormément de vidéos et en fait il se trouve que les bons basiques j'en ai déjà pas mal, c'est juste que j'ai trop de choses autour et que j'ai accumulé des pièces qui sont originales ou autres et en fait je tourne toujours avec les mêmes affaires et ça me gonfle. Bref, je suis toujours dans mon No Buy Challenge, donc je sais plus si je vous en avais parlé par ici, mais depuis le 31 décembre je me suis quasiment... Enfin 1er janvier, je me suis quasiment rien acheté au niveau fringues. Si j'y réfléchis, je crois que je n'ai rien acheté, je n'ai pas craqué, j'ai fait des paniers, j'ai attendu. J'ai pas craqué, hier j'ai failli craquer pour presque 200 € chez Zara et 80 chez H&M. Bon, chez H&M c'était maillot de bain, un sac à main, enfin des choses comme ça, donc c'était pas grand chose. Mais je me dis que avant de craquer et d'acheter, il faut que je fasse du tri. Donc ce sera sûrement la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. En tout cas aujourd'hui c'est une grosse vidéo tri, rangement, ménage. Donc c'est parti. Premier état des lieux, notre chambre. Donc je vais... Voilà, merci chérie. Hein. Je vais ranger et nettoyer tout ça. Bon, là, il y a les gaviscons de mon mari, mais si je vous montre de mon côté, vive les allergies. Voilà, je vous montre la vraie vie, hein, pas de filtre. Donc, on va ranger ça d'abord et ensuite, on attaque le séjour. Voilà, dans notre chambre, c'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. J'ai un cadre à recrocher et ça, c'était des panneaux de décoration en bois. Je comptais en fait faire un cadre pour ce miroir et je l'ai jamais fait. Donc ça traîne là depuis trop longtemps, je vais aller le ranger ailleurs et puis on va continuer. Vous voyez, il y a un gros sac un sac poubelle ici, il y a du linge, je vais vous montrer un peu le avant. Ça avance plutôt bien par ici, le buffet est vidé, j'exploite mon fils pour faire le nettoyage de la table parce que voilà, il a voulu. Le pchit ça l'amuse beaucoup. De ce côté, on n'est pas trop mal non plus, il faut que je retire un peu tout ça, mais bon, de toute façon, j'ai passé un coup d'aspi. Ici, il y a ce petit coin à ranger et la cuisine, ce sera en dernier puisque de toute façon, c'est toujours en dernier, mais voyez l'état et l'ampleur des dégâts. Mais on n'est pas trop mal. Les enfants ont rangé leur chambre aussi, donc ça, c'est plutôt cool. J'ai fait mon lit. Et ils ont fait leur lit. Pardon, si j'en mets par terre, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et recoucou, je vous retrouve quelques jours plus tard. On est jeudi, donc ça fait 5 jours exactement que j'ai un peu abandonné cette vidéo. Donc je vous retrouve pour vous montrer que finalement, bizarrement, on a réussi à garder la maison pendant 5 jours. Nickel, donc ça fait trop du bien d'avoir fait un gros coup de ménage et un gros coup de propre. En fait, on essaye d'entretenir ça tous les jours et ça fait du bien. Donc je vais vous montrer un petit peu la maison propre et rangée parce que quand c'est le cas, il faut le souligner. Alors, je voulais vous parler aussi d'un autre projet parce qu'on est allé à Castorama aujourd'hui, mais je pense pas... on n'a pas trouvé notre bonheur, mais je vais vous en parler dans cette vidéo du coup pour la continuer parce que j'avais pas fait beaucoup d'images samedi parce que après nos amis sont venus et puis après on était crevés, puis voilà. Du coup, notre projet ce serait de mettre des moulures sur ce mur ici
Et celui-ci est, enfin en gros sur les murs blancs du salon. Et du coup aussi sur celui-ci et un petit peu sous la fenêtre de ce côté pour habiller un petit peu les murs. En fait, on a mis des tableaux là où il y avait déjà des cadres quand on a emménagé la maison. En fait, quand on est arrivé, la première chose qu'on a fait, c'est peindre le mur en noir parce qu'on savait pertinemment qu'une fois que la télé, le meuble télé, tout ça serait installé, on le ferait plus, on n'oserait peut-être pas, on allait s'habituer aux murs qui étaient tous blancs. Et on avait vraiment cette idée de faire un mur noir dans le salon parce qu'on adore l'ambiance et on a la chance, même si là ça se voit pas forcément parce que il est 18 h et qu'il fait tout gris, mais on a une maison qui est extrêmement lumineuse grâce aux ouvertures plein sud et on voulait absolument créer un mur noir. Donc la première chose qu'on a fait, c'est créer le mur noir et la cuisine noire. Du coup, on a un côté très sombre ici et le reste des murs, on les a un petit peu décorés en fonction des clous qui étaient encore dans le mur quand on a emménagé, donc en fonction de l'emplacement des cadres des anciens propriétaires. C'est pas forcément ce qu'on aurait choisi, c'est pas forcément déplaisant parce que ça habille les murs et qu'on avait déjà les cadres aussi. Mais voilà, nos goûts évoluent, nos envies évoluent, etc. Donc, je sais que c'est un petit peu une tendance, on a un peu peur du côté tendance dans notre décoration, mais on aime beaucoup cette tendance, donc on s'est dit, on tente. On verra, si on s'en lasse, on retirera et puis c'est tout. Donc, de ce côté, vous voyez, il y a l'encadrement de porte. On n'a jamais eu de porte à cet endroit-là. Par contre, il y a toujours les gonds de l'ancienne porte. Donc déjà ça, on va déshabiller l'encadrement de porte pour refaire un encadrement un petit peu plus épais et créer de ce côté donc des moulures. L'idée, c'est de retirer le radiateur qui ne sert pas, puisqu'on a le poêle à granulés là-bas et la clim réversible. Donc en fait, on utilise et on n'a jamais utilisé ce radiateur. Donc retirer le radiateur et ensuite faire des moulures avec une partie basse, une partie haute. Refaire l'encadrement de la porte là. Faire une plainte plus épaisse, plus grande. Et donc créer un aspect mouluré sur ce mur. On ne va faire qu'un seul encadrement. Un en haut, un en bas, mais on ne va pas diviser la hauteur en deux. On va faire qu'un seul grand encadrement. Et après, on replacera le tableau à l'intérieur, celui-ci ou un autre, mais on replacera quelque chose dans l'encadrement, dans les moulures. Et de ce côté, je pense que je vais retirer cette étagère qui, au final, comme vous pouvez le voir, n'est qu'une étagère décorative. Il y a uniquement de la décoration dessus. Et en fait, c'est pas forcément... alors, c'est joli, c'était pour habiller ce coin de mur aussi, mais c'est pas forcément... en fait, ça prend la poussière et ça demande de l'entretien supplémentaire. Et on se dit que si on fait, pareil, des moulures en bas et des moulures en haut assorties à l'autre côté, ici, plus on voudrait mettre peut-être une lumière, vous savez, une lumière murale, on n'en a pas, qui ferait un effet avec une lampe rechargeable puisqu'on n'a pas d'arrivée électrique pour avoir du coup un point lumineux sur ce mur là et du coup en fait l'encadrement de la moulure servirait à créer en fait à habiller le mur plus une petite lumière d'appoint, une lampe murale moderne, sûrement noire, sûrement verticale, voilà, enfin bref, j'ai déjà l'idée, j'ai déjà la vision. Si j'en trouve, je vous mettrai des petites photos par-ci par-là. Mais voilà, sachez qu'on est en train de réfléchir à faire tout ça. On est allé donc chez Casto aujourd'hui. On n'a pas trouvé de moulure qui nous plaisait parce qu'on ne veut pas quelque chose de trop simple, mais on ne veut pas quelque chose de trop épais, ni de trop travaillé, ni voilà. Donc chez Casto, il n'y avait pas énormément de choix. J'ai très mal au bras à tenir l'appareil photo. Donc c'est sûrement le signe que je parle trop. Du coup, je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou dans une prochaine vidéo que je vous montrerai ça. Mais voilà, on va créer des moulures sur les murs ici et sûrement du côté de ce côté-là. Peut-être dans un deuxième temps, on verra. Donc pareil, même principe, une moulure, enfin un carré en bas, un carré en haut et un carré sous la fenêtre, enfin un rectangle sous la fenêtre de ce côté. Voilà, je vais voir si je fais la suite de la vidéo avec l'histoire des moulures ou si j'arrête la vidéo là et que je vous poste une prochaine vidéo bientôt.
Bon, je vous retrouve dans ma chambre parce que je viens de terminer le montage de cette vidéo et je pense que ce sera trop long si je fais les moulures dans cette vidéo, donc je vais en faire une vidéo dédiée. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'on avait aussi envie de mettre des moulures dans notre chambre et dans la chambre d'Auguste. Alors, dans notre chambre, en fait, vous voyez, notre tête de lit, c'est juste ce mur bleu canard. Alors, je sais pas comment ça ressort là en vidéo, je verrai bien. On a donc 3 murs qui sont beige, un très joli beige, enfin je l'adore, je m'en suis pas lassée. Et on a ce mur bleu canard. Je l'aime toujours autant cette couleur. Le problème c'est que notre chambre, on veut rien mettre sur les murs, notre chambre c'est pour dormir, donc on veut quelque chose, une ambiance relativement sobre et simple. Vous voyez, les draps sont blancs, il n'y a pas vraiment d'ambiance entre guillemets. Mais on aimerait quand même créer en fait un aspect tête de lit. On veut pas mettre de tête de lit en bois ou en tissu. En bois parce que j'ai peur de me lasser, encore une fois. Et en tissu, le problème c'est que ça attrape la poussière, etc. Donc c'est pas idéal. Donc l'idée ce serait de créer une tête de lit visuellement, à nouveau avec des moulures. Donc en fait avoir un soubassement bleu canard, donc garder soit cette peinture là, soit racheter quelque chose dans le même esprit. Et ensuite le dessus refaire en beige comme les autres murs, donc avoir une partie haute beige et une partie basse en moulure. Je pense que la moulure, si on regarde ma lampe de chevet, je pense que en fait il va falloir monter ou descendre un peu la lampe de chevet parce que ce sera à peu près la hauteur de la moulure. Je pense qu'il faut 1 mètre, 1m10 de hauteur pour mettre la moulure, donc à peu près ici. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici et puis je referai une vidéo spéciale sur les moulures et je pense que demain je filmerai la vidéo sur mon tri de dressing, etc. Je crois que je vous en ai parlé en début de vidéo. Je dédierai une vidéo entière pour les moulures. Toutes les étapes, le choix des moulures, les mesures qu'on aura pris, les fixer, je crois qu'il faut mettre du silicone pour que ce soit vraiment en définition nickel. Et ensuite la peinture parce qu'on va être obligé forcément de repeindre toute la pièce de vie en blanc. Donc ça va faire pas mal d'étapes. Mais voilà, je vous ferai une vidéo dédiée sur les moulures. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et à liker, commenter, etc. Vous savez que ça me fait énormément plaisir. Et merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt.